Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche. Alors, bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés hebdo, comme nous avons l'habitude de le faire chaque week-end. Le week-end passé, nous avons un petit souci, donc nous n'avons pas pu faire le- notre revue des marchés. Nous nous en excusons. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec la paire euro-USD. Nous allons étudier quatre paires majeures et la paire chez GBP, GPY en plus. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez ici, vous avez la paire USD, euro-USD sur le graphique euro-USD en weekly, d'accord, graphique hebdo. Donc là, nous avons eu ce range qui s'est formé pendant plus de 2 ans, d'accord, de 2015 à 2017. Le range a été cassé ici en hebdo. On a eu une petite accélération et puis on a eu le pullback. Et paf, on a eu également une accélération jusqu'à ce niveau. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance haussière, pas une petite tendance, on a une tendance haussière qui passe par les premiers creux, d'accord? Les premiers creux formés ici, je vais augmenter le zoom, ici. Donc, le prix est revenu se poser sur la droite de tendance haussière, le support haussier qu'on a tracé ici, et au même moment sur la résistance qui servait de bande supérieure au range que nous avons eu en 2015, 2016, 2017 ici, d'accord? Donc, c'est venu se poser sur le niveau qui a été cassé et au même moment sur le support aussi. Et là, nous sommes en train d'assister à un rebond. Donc, le meilleur point d'entrée, je crois qu'on avait déjà parlé de ça il y a 2 ou 3 semaines, c'était ce niveau-là. D'accord? C'était sur le rebond ici. Et déjà, même, on a eu assez de chandeliers de retournement. La semaine passée, on a eu ce marteau ici également. Alors là, nous sommes en train d'assister au rebond. Alors, pour celui qui n'a pas encore acheté, quel plan nous allons établir? Nous irons sur de petites unités de temps. Alors, là, nous sommes sur le graphique journalier, d'accord? C'est toujours le même plan, on est en train d'assister au rebond. Nous irons sur, bon, au fait, ici, déjà, nous voyons que le RSI est déjà en train de passer au-dessus de la ligne 50. Donc, on a déjà un signal de retournement à la hausse, d'accord? Déjà, le rebond nous annonçait déjà le retournement à la hausse, mais la courbe du RSI, déjà au-dessus de la ligne 50 également, est un très bon signal de retournement à la hausse. Donc, le point d'entrée idéal pour acheter. Alors, ici, je viens ici en H4. En H4, je vois que j'ai un petit range ici. D'accord? J'ai un range. Voilà. Donc, on a un range entre 1,1837 et 1,1514. D'accord? 1,1514. Je crois qu'en bas ici, c'est une zone, hein. Je crois que c'est. Voilà. 1,1514, 1,1502. D'accord? Donc, on a cette zone-là. En bas, on a la bande supérieure qui est à 1,1837. Maintenant, la semaine passée, on a eu les chiffres de l'emploi, on a eu le NFP, ce qui a fait accélérer la paire au USD, d'accord, à la hausse. Donc ici, voilà, nous, on était en train de surveiller, on surveillait la cassure de ce niveau. Voilà. Donc normalement, quand vous êtes dans un range, vous devez acheter sur la bonne inférieure, vendre sur la bonne supérieure, vendre la cassure de la bonne inférieure ou acheter la cassure de la bonne supérieure. Donc ici, vous devez acheter un point d'entrée, ce que j'avais montré sur la paire et sur le graphique hebdo, le graphique daily. Donc le point d'entrée, c'était ici ou ici. D'accord? Alors là, nous avons un petit support qui est devenu résistance ici, qui était également résistance ici. Donc c'est un niveau vraiment important qui a été cassé ici cette semaine. Voilà. Et on voit également que la clôture, le code de la bougie est clôturé au-dessus de ce niveau. Donc c'est un point d'entrée idéal à l'achat. Et en H4 également, qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, on a eu une tendance baissière qui a été cassée au cours de la semaine. Je crois bien que c'est cela. Voilà, la tendance a été cassée. On a eu le premier niveau, d'accord, qui a été touché. On a eu une petite correction et paf, on a eu la cassure de ce niveau-là. Donc là, il n'est pas impossible d'entrer à l'achat, même à l'ouverture du marché, d'entrer à l'achat pour viser les 1,1830. D'accord? Et 1,1830, 1,1837. Viser 1,1830, 1,1837 et mettre un stop sous ce creux-là. Maintenant, même là également, on voit qu'on a une petite tendance haussière qu'on peut tracer ici. Bon, j'irai en H1 pour bien voir. En H1, voilà.
Donc voilà, on a une petite tendance haussière. Donc acheter, et le take profit à 1,1837 ou bien 1,1830. D'accord? Maintenant, avec les nouvelles économies que nous avons sans cesse ces derniers temps, il est préférable, après achat, de ne pas mettre le stop, d'avoir des stops, un stop mental, quoi. Donc, vous pouvez acheter, viser ici, mettre votre take profit sur ce niveau-là et vous dire que si cassure de cette trendline clôture en dessous, vous pouvez fermer. Sinon, vous pouvez mettre le stop loss peut-être ici ou bien peut-être quelque part en bas ici. Bon, normalement, le dernier creux, c'est ici. Donc, peut-être ici. Et il y aura peut-être une nouvelle économique. Ça ira chercher votre stop, paf, et repartir, laisser une longue mèche. Et ce sera même un nouveau point d'entrée à l'achat. Donc, il serait préférable d'attendre la clôture en dessous avant de sortir avec une petite pète. Et ce sera même un point d'entrée à la vente. Donc, soit vous le faites comme ça, soit vous mettez carrément le stop sur ce niveau-là, le take profit en haut ici. D'accord? Donc, le plan d'achat sur USD, c'est ça. Achat, parce qu'on a eu la cassure de ce niveau, de cette résistance, d'accord, de 1,1722, 1,1725, pour viser 1,1830. Donc, c'est quand même près de 100 pips. D'accord? Près de 100 pips. C'est pour le plan à la vente, attendre la cassure de ce trend line qu'on vient de tracer en agent. Donc, c'est un plan intraday. D'accord? Pour aller chercher d'abord le niveau ici, ce niveau, d'accord, 1,1672. On a ce niveau 1,1627, 1,1589 et la bonne inférieure du range qu'on a tracé ici. Alors, on va continuer avec la paire GBP-USD. GBP-USD, c'est presque le même plan comme sur USD, d'accord? On a eu un support daily sur lequel le prix est venu rebondir et le prix est déjà en train de repartir. On a ici également une divergence haussière sur le RSI. Actuellement, le prix est sur la ligne 50, d'accord? Le RSI à 50,70. Donc là, le plan serait, je viens en H4 d'abord. Bon, ici également, comme je vous l'ai dit, c'est presque le même plan comme sur USD. D'accord? On a une tendance baissière qui a été cassée également au cours de cette semaine. Voilà. Et c'était même un biseau descendant. Biseau descendant. Donc le biseau a été cassé. Nous sommes sur les premiers niveaux actuellement. Voilà, donc nous sommes près de la zone ici qui était une résistance, d'accord, bon, support de une résistance, d'accord, 1,3289, 1,3205 et 1,3305 du moins. Donc, celui qui n'avait pas acheté, parce que nous on a acheté sur la cassure de ce biseau ici, notre profit est dans cette zone-là. Nous sommes déjà proche de la zone, sinon à quelques pips de la zone. Donc, l'idéal serait pour celui qui n'a pas encore acheté d'attendre une clôture au-dessus des 1,3305 pour entrer à l'achat, pour viser la prochaine zone de résistance qui est 1,3440, 1,3465 et 68 du moins. Donc ça, c'est pour le plan d'achat. Ça. Clôture au-dessus des 1,3305, achat pour viser la zone de 1,3440, 1,3468. Alors ici, pour le plan à la baisse, il faut pas vous dire qu'il faut toujours avoir deux plans. Pour le plan à la baisse, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est presque le même plan comme sur Euro USD. Donc nous avons également cette tendance haussière, ce petit support haussier que nous allons surveiller. Donc cette zone peut également être une zone de vente, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une résistance. Donc ça, si ça nous laisse des chandeliers de retournement, on peut entrer à la vente. D'accord? Si on a de longues mèches en haut ici, une étoile filante, on peut entrer à la vente pour viser d'abord la trendline là. Et si casse de la trendline, vendre encore. D'accord? Donc c'est presque le même plan comme sur Euro USD. Alors je continue avec USD CHF. Donc USD CHF, comme vous le voyez ici, vous avez une trendline en H4 qui a été cassée. On a eu la cassure. On a eu le pullback qui s'est effectué sur plusieurs semaines. Si je peux le dire, oui, sur plusieurs semaines. D'accord? Alors là, nous sommes en train d'assister à la baisse de l'USD CHF. Alors, nous avons cette magnifique configuration qui s'est formée. D'accord? Voilà. Donc, nous avons un triangle ascendant qui a été cassé au cours de la semaine. Je crois que c'était le vendredi. Notre triangle a été cassé le vendredi passé. Voilà. D'accord. Nous avons même eu le pullback. Alors, notre premier take profit, c'est ce niveau-là. 1,9857.
Après, nous avons ce niveau, d'accord? Voilà, 1,9823. Et puis, nous avons le dernier creux ici qui est 1,9786. Donc, nous avons eu déjà la cassure de ce triangle ascendant. Donc, c'est un bon point d'entrée à la vente, d'accord, pour viser les niveaux que nous venons d'établir ici. Maintenant, pour le plan à la hausse, je crois que nous avons, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est qu'à la cassure de ce niveau qu'on peut repartir dans le sens de la hausse. Voilà. Donc, si cassure de cette résistance baissière, on repasse au-dessus, on sera haussier. Donc, tant qu'on est en dessous de ce niveau, d'accord, de la borne inférieure de ce triangle ascendant, on est baissier. Et les objectifs ont déjà été établis. Donc, on continue avec, voilà, USDJPY. USDJPY, nous sommes là en H4. En H4, donc on a une petite tendance haussière en H4. Donc, on a également la formation d'un triangle ascendant. D'accord, on a la borne supérieure ici qui est cette résistance, cette zone de résistance, et nous avons le support haussier ici. Alors, le plan est très simple, d'accord? Le plan est très simple. Cassure de ce support haussier, on vend. Clôture au-dessus de la résistance ici, de la zone de résistance ici, c'est-à-dire clôture au-dessus des 111,38 ici, on achète. Donc, pour la vente, les objectifs, nous avons ce niveau, donc les 109,33. Nous avons ce niveau également, les 108,09, qui est un niveau vraiment important. D'accord? Et nous avons également les niveaux intermédiaires ici. D'accord? Maintenant, pour le plan à l'achat, alors, si clôture d'ici les 111,38, nous avons d'abord ce niveau. Voilà. Je crois que ça doit être 112, 112, voilà. 112,01. D'abord, nous avons d'abord les 112,01. Donc, le plan est très simple, très, très simple à suivre au cours de la semaine. Si cassure de ce niveau, on va pouvoir viser les 109,33 et la zone de 108,09, 107, 117. Au plan à l'achat, clôture au-dessus des 111,38, cette zone de résistance, on vise les 112,01. Alors, on va finir avec la paire chez BPJPY. Chez BPJPY, sur lequel on a détecté cette, ce triangle symétrique, d'accord? C'est un triangle symétrique qui a déjà été cassé. On avait une tendance baissière, il ne faut pas oublier, on a parlé de cette tendance baissière plusieurs fois. La tendance a été cassée ici au cours de la semaine et nous sommes actuellement dans la zone du dernier sommet ici, formé ici. Donc, dans la zone de 146,62 et 147,00. Donc, si clôture au-dessus de cette zone, d'accord? Si clôture au-dessus de cette zone, on sera haussier, on sera acheteur. Pour les 148,07, donc c'est quand même 100 pips, 100 pips à prendre. D'accord? Clôture au-dessus de ce niveau, on sera haussier. Donc, et les objectifs que nous avons, comme nous avons l'habitude de les établir ici, donc 148,07, 149, 114, ainsi de suite. Pour la baisse, bon, comme sur GBPUSD, nous avons, c'est une zone de résistance. Donc, si formation d'un chandelier de retournement, on passe à la vente. Comme par prudence également, on peut, euh, voilà, essayer d'établir un petit plan baissier avec ça. Voilà. Donc, ou ça également. Je crois que le meilleur, c'était ça. Donc, si cassure de ce support, de ce trendline, cette trendline-là, par prudence, on va attendre la cassure de cette trendline pour entrer à la vente. Alors, donc, c'est tout ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui comme plan. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'accord, de liker, de vous abonner à notre chaîne. Et donc, nous informons que nous organisons, d'accord, des formations de trading, sur l'analyse technique, puis l'analyse technique complète. Donc, n'oubliez pas de passer au centre béninois de trading. Nous avons laissé le contact sous la vidéo. Passez un excellent dimanche et très bonne semaine de trading à vous.